Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission Dites-moi tout. Votre invité ce soir, aujourd'hui, c'est le prophète Eli Patient Lupungu, que vous connaissez déjà, que vous avez appris à connaître parce que vous avez dit qu'il parle merveilleusement bien de la parole de Dieu. Bienvenue et bonne année, prophète. Merci, Donald Jaco, et bonne année aussi à vous. Merci. C'est vous, en fait, qui inaugurez cette année Un 2021. Un grand privilège et voilà, ça me fait beaucoup de bien. En tout cas, parce que l'année sera prophétique. L'année sera prophétique parce que vous êtes là d'ailleurs. Alors, ça tombe bien parce que puisque vous inaugurez l'année, on va continuer parce qu'on était en train de parler justement de la redéfinition de la chrétienté. Aujourd'hui, nous allons continuer dans ce sens-là, mais nous allons aussi ouvrir une petite brèche autour de la Bible et la parole de Dieu. Exactement. Alors, redéfinir la chrétienté. Juste question de reprendre un petit peu ce qu'on s'était dit, pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi. Qu'est-ce que vous pouvez dire en résumé? La vie avec Dieu n'est pas une vie compliquée, c'est une vie relationnelle. Et dans une relation, on n'a pas forcément besoin de pouvoir avoir ceci ou cela. On est juste devant vous, on se parle l'un comme à l'autre et ça avance. Et la chrétienté, c'est une vie liée directement à Jésus sans passer par intermédiaire. Mais en fait, dans le christianisme, de manière générale, il y a beaucoup de choses qui viennent là, il y a des prophètes, il y a beaucoup de mouvements qui sont à l'intérieur. Mais dans la chrétienté, c'est une relation entre vous directement et votre sauveur qui est Jésus-Christ. Vous avez établi une différence entre la chrétienté et le christianisme. C'est quoi cette différence? La chrétienté, c'est la relation que j'ai directement avec mon Dieu. J'ai cru en lui, il m'a sauvé et j'avance. Mais le christianisme, c'est les mouvements dans lesquels beaucoup de gens se retrouvent. Le catholicisme, le branhamisme, le kimbangisme sont des mouvements du christianisme. Ils croient à Jésus avec un prophète à côté, un homme qui a fait ceci ou cela. On croit en lui. Et pas même par moment, de manière péjorative, on lui donne un plus grand rôle à jouer dans notre salut, plus que même Jésus. On parle beaucoup plus de lui que du sauveur lui-même, Jésus. Or, il ne faudrait pas oublier que même les prophètes de qui vous vous identifiez ont été sauvés par Jésus. C'est qu'il n'y a pas lieu de pouvoir les loger. Je crois qu'un jour je mourrai et je ne permettrai pas que mes enfants dans l'église me célèbrent, me vénèrent. Je ne suis pas vénérable, je suis une créature, j'ai un Dieu, je parle de Dieu, je parle de Jésus et aussi, croyant en Jésus. Après moi, ils continueront avec Jésus. Alors, je pose quand même cette question-là parce que j'avais vu plusieurs émissions. Il y a des gens qui en parlaient, qui disaient que, ben voilà, quand vous mourrez, on doit maintenant vous vénérer parce que quand vous mourrez, vous devenez esprit et en ce moment-là, vous êtes fort et vous pouvez toujours nous aider la famille. C'est un mensonge. Par rapport à certaines solutions. Qu'est-ce que vous dites? Je vais rentrer dans la Bible dit ceci, dans Job chapitre 38, la Bible dit, je crois 32 ou 38, je ne sais plus, Job m'a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme est déjà esprit. Écoutez, le temps, c'est comme la loi dans la Bible. Le temps, c'est une brèche de l'éternité que Dieu a contextualisée et avec une note particulière. La vie commence avec l'éternité, elle finit avec l'éternité. Dans le temps est une brèche que Dieu a ouverte seulement. À retirer juste de l'éternité. L'éternité. Et nous venons de l'éternité, nous passons par le temps et nous rentrons dans l'éternité. C'est-à-dire qu'au fait, on ne peut pas dire que la vie chrétienne, on devient puissant parce qu'on est esprit. Non, on est déjà esprit. Dieu nous a créés comme des esprits. Nous sommes d'abord des esprits et en entrant dans le temps, nous revêtons un corps. Nous mourons, nous rentrons esprit comme toujours. Et justement, c'est après la mort que notre position est définie. Notre position est définie, la position de notre séjour dans l'éternité est redéfinie par la mort. Lorsqu'on meurt, chrétien, on va dans la gloire de Dieu. Et lorsqu'on meurt païen, on va dans l'enfer éternel et consort. On n'est pas plus puissant. Notre temps de puissance se démontre sur la terre alors que nous sommes là. Notre capacité de traiter des alliances avec le monde des esprits. C'était juste une parenthèse qu'on referme très vite. Alors, j'aimerais, puisqu'on a évoqué cet aspect de la Bible et de la parole, j'aimerais déjà poser cette question qui peut aussi un petit peu prêter à confusion. Est-ce qu'il y a une différence entre la Bible et la parole de Dieu?
Je pose cette question parce que dans nos études théologiques, on nous disait toujours que la Bible ne contient pas la parole de Dieu, mais la Bible est la parole de Dieu. Alors, vous nous dites quoi? Bon, ce qui est déjà très compliqué, c'est les études théologiques. Théologie, théos, Dieu, logoscience, étudier Dieu. Ce qui est bizarre, vous voyez? C'est bizarre. Le monde, là, est dans la main de Dieu. Comment ce qui est dans la main de Dieu peut étudier celui qui a la chose dans sa main? Juste comprendre les choses de Dieu. Je crois qu'on peut faire des études bibliques. Mais la théologie, moi, je ne partage pas la vie. Ceux qui font la théologie ont leur avis. Mais même en théologie biblique, ils en parlent. Oui, déjà, on ne peut pas. C'est cette dimension de confusion qu'on parle de théologie. Vous ne voulez pas la théologie. Non, j'aimerais qu'on parle de l'étude biblique, on étudie la Bible, où les choses de Dieu sont écrites. On n'étudie pas Dieu. On ne peut pas étudier Dieu. On va étudier comment? Avec quel cerveau? Avec quel giga? Les giga RAM que nous avons ne convient pas. La machine va bloquer. Si on veut étudier Dieu, tout le monde fera un AVC. On dit les cieux des cieux même ne peuvent même pas le contenir. Le ciel, ils sont trop sur marche pied. Mais comment faire pour les comprendre? Dans notre cerveau, là. C'est ça, en fait. La différence entre la Bible et la parole de Dieu, c'est pas compliqué. La vie n'a pas commencé avec la Bible. La vie a commencé avec la parole de Dieu. La Bible dit ceci: au commencement était la parole. Et même quand on dit au commencement était la parole, on ne veut pas dire que Dieu a commencé. On veut juste nous dire que les choses que nous sommes, les mondes, les êtres, ont commencé un jour où Dieu a décidé de pouvoir parler sur ces choses-là. Mais Dieu lui-même ne commence pas. Il n'a ni début ni fin. Il a parlé et cette parole est devenue quelque chose. La Bible est venue plus tard. Et même, vous allez voir que beaucoup de gens dans la Bible ont vécu les relations avec Dieu sans la Bible. C'est qu'on peut avoir une relation chrétienne sans la Bible. Okay. Mais on ne peut pas avoir une relation dans le christianisme sans la Bible. Le christianisme est lié directement à la Bible parce qu'il y a les dogmes, les pratiques, les rites et consorts. Mais la relation avec Dieu, elle ne commence pas autour d'un verset. La parole, elle n'a pas de versets. La parole n'a pas de chapitres. La parole n'a pas de livres. La parole, elle est globale. Elle vient comme une relation. On parle avec vous et s'arrête là. Mais la Bible a un rôle à jouer. C'est à ce niveau qu'on va arriver à pouvoir élucider cela. Mais déjà, la vie chrétienne est une vie de la parole. Elle commence, pas même la vie chrétienne, la vie, même païenne, elle est la parole de Dieu. Okay. Tout ce qui existe a existé par la parole. Les musiciens profanes les sont parce qu'il y a la parole. Le diable est une résultante de la parole. Alors la Bible, c'est quoi? La parole, c'est quoi? Exactement. Alors, là, on va parler du rôle de la Bible et du rôle de la parole à ce niveau-là. En fait. Le rôle de la Bible, pourquoi est-ce que Dieu demande qu'on écrive la Bible? La première fois où Dieu demande à l'homme d'écrire, parce que c'est l'homme qui commence à écrire dans la Bible. Dans Exode 17 au verset 13, Dieu dit à Moïse, après les combats avec Amalek, Moïse a triomphé avec Josué. Dieu dit à Moïse, il dit, écris ces choses afin qu'on en garde des souvenirs. Exactement. C'est que le peuple qui viendra après va lire et cela va stimuler la foi. Qu'il y a un Dieu en qui, quand vous vous confiez, il peut agir. Quel est le rôle de la Bible? Premier rôle, c'est de pouvoir nous permettre à croire que Dieu existe. Parce qu'en fait, sans la Bible, on a du mal à saisir Dieu, à le comprendre, à le cerner. La Bible nous permet de savoir que Dieu existe. Deuxièmement, la Bible nous parle des alliances que Dieu a fait avec nos aïeux en notre faveur. Dieu a parlé avec Abraham, il a parlé avec Isaac, avec Jacob. Ces alliances sont des alliances qui viennent et qui vivent après beaucoup d'années et jusqu'aujourd'hui avec nous ensemble. Alors, c'est que la Bible nous parle principalement de Dieu qui a existé. Vous voyez, je précise bien qui a existé et qui existe encore aujourd'hui. La Bible vous parle d'un passé, d'action de Dieu, d'un présent, alors que Dieu n'a ni passé ni présent. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Dieu est Dieu. L'existence a un début et une fin. L'existence a un passé, un présent et un futur. Mais Dieu n'a ni passé, ni présent, ni futur. Dieu n'existe pas. Dieu est seulement Dieu. Il est Dieu. Tout ce que nous disons sur Dieu sans Dieu est faux. Tout ce que nous disons sur Dieu sans Dieu est faux. Tout ce que nous voulons dire sur Dieu, le petit cerveau que nous avons est incapable d'appréhender Dieu. Alors, laissons Dieu être seulement Dieu. Maintenant, pour que Dieu nous donne un tout petit peu la présence qu'il est, il donne des écrits. On commence à mettre cela dans la... Et Dieu nous donne sa volonté. Vous voyez, dans les 10 commandements avec Exode 20, Dieu dit à Moïse, voilà ce que moi j'ai fait. Notre relation sera liée tant. Mais avant cela, la relation entre Dieu et Adam
n'était pas une relation biblique. C'était une relation de père et fils. Créateur et créature. Dieu parlait avec lui. Parlant de Moïse, on dit que Dieu parlait avec Moïse comme un homme parle à son ami. Parce que la relation n'a pas besoin d'un livre pour exister. La relation a besoin d'un cœur. Justement ça. Et alors, quand vous parlez de la Bible a une posture qui à un moment devient parole de Dieu. Moi, je dis que la Bible contient la parole de Dieu dans la mesure où c'est une œuvre. Vous voyez la Bible, d'abord il y a un problème avec la Bible elle-même, il y a plusieurs versions de la Bible. On dit c'est la parole inspirée. Il se lit tous à 2 Timothée chapitre 3 verset 16. L'apôtre Paul dit ceci, toute écriture est inspirée de Dieu. Voilà. Et bonne pour éduquer, tout ça. Toute écriture. De quelle écriture l'apôtre Paul parle? Les bonnes, c'est celui-là. De la Bible. Non, pas forcément. L'apôtre Paul parle. Dans la Bible elle-même, il y a plusieurs types de Bibles, non? Nous avons la Torah, la Bible juive, qui a 24 livres. Nous avons la Bible chrétienne que nous lisons ici, Louis II et tout ça, 66 livres. La Bible catholique qui a 77 livres. Et chacun de nous, les catholiques lisent Siracide, lisent Maccabée. Nous ne croyons pas cela. Dans la Bible que nous lisons, il y a plusieurs versions. Mais la Bible, la parole n'a pas de version. La parole n'a pas de version, la parole n'a pas de livre. La parole, elle est juste relationnelle. Tu te confies à Dieu, Dieu te parle. Tonton Jaco, je répète ce que j'ai dit la fois passée. Vous êtes ici. Dieu vous dit, Jaco, demain, vous serez Premier ministre dans le nouveau gouvernement. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible. Si vous croyez cette parole-là, c'est Dieu qui a parlé. Dieu a parlé. Okay. Dieu ne parle pas seulement par la Bible. Je vais vraiment répéter cela. La Bible nous a donné la capacité de pouvoir cerner la façon dont Dieu parle. Juste pour nous éviter des erreurs. Parce qu'il y a des moments où des choses qui se disent qui ne sont pas correctes avec la pensée de Dieu. La Bible a une marche qu'elle a tracée pour nous éviter des erreurs. Parce que les esprits aussi parlent. Et la Bible nous donne la typologie du langage de Dieu. Comment cerner quand Dieu parle ou l'homme parle. Mais à part cela, Dieu parle. Dieu est la parole. Il parle 24 sur 24 heures. Il parle tout le temps. Dieu parle de l'éternité à l'éternité. L'état même est petit pour Dieu. Dieu parle, le langage de Dieu continuera même après la création parce que Dieu aura besoin de pouvoir créer un nouveau ciel et une nouvelle terre que la Bible n'a pas encore défini. Est-ce que chaque fois que je me retrouve dans la présence de Dieu, soit dans la prière, soit dans la méditation, est-ce que Dieu parle forcément? Doit parler. Il doit parler. Dieu doit parler. Quand je finis ma prière... Mais comment est-ce que vous pouvez parler? Non, Jaco, votre enfant vient devant vous. À moins que vous vous convertissiez en statue. Votre enfant vient devant vous, il vous parle pendant une heure de temps, vous ne dites rien. C'est un sabotage. Jésus dit ceci. Vos pères méchants savent vous donner des bonnes choses à leurs enfants. Et moi, le plus bon. Comment est-ce que Dieu le plus bon peut se comporter comme un méchant monsieur? Ce sont des choses qu'on nous a dit dans le christianisme. Dieu est souverain, il parle quand il veut. La liberté de Dieu contraint à Dieu de parler à tout moment. Sa liberté le contraint. Dieu est la parole. Au commencement était la parole. Elle était avec Dieu, elle est Dieu. C'est que tout ce que Dieu sait faire, tout ce que Dieu sait donner, tout ce que Dieu sait être, c'est sa parole. Mais il est souverain, il n'y a rien qui le contraint à parler. Cette contrainte-là, ça parler. Ah. C'est que Dieu parle tout ce qu'il fait. Mais comment on n'arrive pas alors à capter, et ça, même parmi les enfants de Dieu, même parmi les serviteurs de Dieu? Exactement. Le problème, c'est déjà les racines du christianisme qui ont grandi tellement et deviennent fortes dans notre esprit, où on nous a dit des choses comme ça. Quand j'ai commencé à travailler dans le ministère prophétique, on m'a dit Dieu était souverain, il pouvait parler, il ne pouvait pas parler. Mais quand j'ai grandi avec Dieu lui-même, m'a dit à chaque moment, même si nous sommes là, si je vais prophétiser, je vais prophétiser. Je peux entendre la voix de Dieu. Il suffit que tu disponibilises ton esprit, tu peux capter la fréquence de la parole de Dieu. Dieu peut te parler. Les grands problèmes, c'est les chrétiens, c'est qu'ils Donc ça dépend de la fréquence. Oui. Du lieu, de l'endroit. Il y a trois choses qui arrivent dans la parole de Dieu. Il y a il y a l'endroit. Les gens qui veulent écouter la parole de Dieu doivent créer un contexte. Christ dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Pourquoi il n'a pas dit au salon? C'est une relation personnelle et intime. Tu dois créer un contexte de privation où tu es seul avec Dieu. Même ici, là, tu entres en toi-même, tu oublies un peu tout le monde autour de toi. Et là, Dieu aime le seul à seul. Tant que tu n'es pas dans cette posture-là, tu ne peux pas. Tu pourras même prier et tu dis Dieu ne m'a pas parlé. Non, tu n'es pas dans la chambre. Entre dans ta chambre. Ah, c'est un.
avoir les bons endroits. Donc là, c'est carrément entre dans l'intimité. Dans l'intimité avec Dieu, les bons endroits. Okay. Deuxième élément, c'est connaître quand Dieu parle. Dieu parle quand, Dieu parle comment. Il y a la question qui vient. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, Dieu parle partout. Dieu utilise tout ce qui est autour de l'homme pour lui parler. Le fait que les caméramans sont débouchés, même les mouvements qui sont en train de faire, peut nous parler quelque chose. Dieu peut utiliser pour nous parler. Les vêtements que nous avons portés, tout ce que nous disons peut réellement communiquer un message. Justement, nous devons laisser notre esprit être sensible à capter la parole de Dieu pour savoir quand Dieu a parlé et troisièmement, comprendre ce que Dieu nous dit. L'interprétation. L'interprétation de la parole de Dieu. Les gens viennent vers Dieu. Vous voyez déjà dans les lieux, tu n'es pas au bon endroit, tu dis Dieu ne parle pas. Deuxièmement, tu ne sais pas quand Dieu parle. Il y a des gens, tu as posé des questions à Dieu, tu as prié, tu es tellement pressé, tu finis, tu dis Amen, tu te lèves, tu pars. C'est quand toi tu commences à parler que Dieu commence à parler. La prière est un dialogue. Quand tu as posé une question à quelqu'un, donne-lui le temps de réagir aussi. Il y a des moments où on a prié, on reste calme et silencieux. Dans ces silences-là, la voix de Dieu vient. Elle vient par moments comme une réflexion. Elle vient par moments comme une parole audible. On entend Dieu parler, comme je l'ai entendu la nuit du 2 août au 3 août de l'année 2000. Vous l'entendez aussi de manière audible. Même dans les messages prophétiques comme ça, on entend Dieu nous parler. On voit des images que Dieu met devant nous. On interprète par l'Esprit de Dieu et on arrive à avoir un message. Dieu parle. Écoutez, la parole de Dieu n'est pas... Elle n'est pas christianique. Elle est universelle. Dieu parle à tout le monde. Même aux païens, Dieu leur parle. Mais Dieu parle à tout le monde. Mais dans la Bible, nous avons des gens comme Cyrus, les rois Cyrus. Dieu lui a parlé. Nebuchadnezzar, Dieu lui a parlé. Les rois comme Pharaon, Dieu lui a parlé. Il voit des images qu'il ne comprend pas. Dieu parle même pas des diapositives. Il projette des images dans ton esprit. Ces images, tu les gardes. Quand tu trouves un homme qui a l'interprétation de la parole de Dieu, il peut rendre maintenant intelligible les mystères. Dieu est mystérieux. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Vous avez dit que Dieu parle même aux païens, et c'est clair d'ailleurs, vous avez donné des exemples. Alors, juste une question comme ça. Pourquoi Dieu parlerait-il à un païen, sachant que le païen aura du mal à décrypter justement le langage de Dieu? C'est ça, Dieu est mystérieux. Quand Dieu parle à un païen... Il a parlé à Pharaon, il lui a montré des images et tout ça, il n'a rien compris. Pour comprendre cela, rentrons dans... Il a parlé à Nebuchadnezzar. Il n'a rien compris. Rien compris. Pour comprendre cela, rentrons maintenant dans Actes chapitre 10. Dieu parle à Corneille. Dieu parle à l'apôtre Pierre aussi. L'apôtre Pierre fait un rêve dans lequel il voit une natte descendre du ciel avec des quadrupèdes. Il a peur et Dieu lui dit, Dieu lui donne un message. Tu vas aller vers les païens qu'on sort et l'apôtre Pierre ne capte pas le message. D'un côté, Dieu parle à Corneille qui est un païen. Dieu lui dit, va chez Pierre, va le chercher, appelle-le. Pierre vient chez Corneille, il prêche la parole, Corneille s'est converti. Chaque fois que Dieu parle à un païen, c'est qu'il y a déjà un chrétien à côté, un homme de Dieu, que Dieu a capacité pour pouvoir étudier le message. Et justement, Dieu ouvre la porte aux païens pour que les païens rentrent dans la maison. Dieu ne parle pas aux païens parce que Dieu... Non, c'est pas que Dieu a peur des païens. Dieu parle aux païens juste une manière de les faire croire que Dieu est puissant. Oui, je suis d'accord. Il est puissant. Il peut parler à tout le monde. Mais deuxièmement, il vous donne une occasion de pouvoir revenir à la maison. Je vous donne une occasion de pouvoir croire. Les pharaons auraient seulement cru que Dieu existait, que Dieu est puissant. C'est fini. Et lorsque Pharaon a cru à cela, les choses sont bien passées en Égypte. Sous son pouvoir, quelqu'un comme Joseph régnait justement parce que quand Dieu parle à Nebuchadnezzar, il y a toujours un Daniel à côté. Quand Dieu parle à Pharaon, il y a toujours un Joseph à côté. Quand Dieu parle à Corneille, il y a toujours un Pierre à côté pour élucider cela. Et Dieu, les choses de Dieu ne sont pas si simples que ça. J'entends les gens dire, prêchons la simplicité. Non, Dieu n'est pas simple. Jésus lui-même, le grand docteur, prêchait devant les peuples avec des mystères. Tout le monde ne comprenait pas. Il devait rentrer dans la chambre avec les apôtres pour expliquer. Les choses de Dieu sont mystérieuses. La parole est un mystère. Dieu n'est pas un esprit, mais Dieu est esprit. Je referme cette parenthèse-là. On revient dans le langage de Dieu. Il vous montre des images. Comment, parce que vous parlez de l'interprétation justement de la parole de Dieu, comment savoir que c'est que je suis en train d'interpréter et exactement ce que Dieu a voulu me dire? L'apôtre Pierre dit ceci dans 1 Pierre, il dit,
il ne faudrait pas que l'interprétation de la parole soit l'objet d'une... Enfin, il ne faudrait pas que la compréhension de la parole de Christ soit objet d'une interprétation particulière. Quand est-ce que même la Bible devient la parole de Dieu? C'est lorsque l'Esprit de Dieu. C'est quoi le rôle de l'Esprit? L'autre fois, je disais que la Bible était un roman d'amour d'un monsieur qu'on appelle Jésus, qui est venu fiancer une femme ici à l'église, qui est remonté au ciel, mais pour garder sa femme dans les bonnes mains, il a laissé son eunuque pour protéger la femme, l'éduquer, communiquer à son épouse les vertus du royaume. Tout ce que l'église doit comprendre de la parole est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu parle à notre esprit. Et ce qu'il nous dit est la vérité. L'Esprit, Christ dit ceci, il ne parlera pas de lui. Il ne parlera que de Jésus. Qui est Jésus? C'est la vérité. Tout ce que l'Esprit dit est la vérité. L'Esprit ne conjugue que la vérité, il ne dit que la vérité. Et nous devons développer la communion avec lui pour pouvoir avoir accès à la vérité, à l'explication des mystères. Mais malheureusement, nous nous confions aux livres théologiques, nous allons sur Internet. Apparemment, vous êtes contre la théologie, quoi. Non, je ne suis pas Vous contre n'êtes pas parce que passé les par gens... là, vous êtes passé par là, non? J'ai fait plusieurs études, Ben voilà. pas théologiques mais bibliques. Ah. Je suis passé chez Roger Ousmane, Institut biblique. Je suis passé chez le pasteur Jean-Claude Toumba, Institut biblique, pas théologique. Ok. Parce que la théologie, quand on parle de Dieu, je ne crois pas qu'on peut étudier Dieu, mais on peut étudier ces petits dieux. Les Sophia, ces gens-là. Je crois que la théologie devait être dans cette optique-là. Étudier tous les faux dieux, les Baals, les Momons, ces gens-là. Si on étudie ces choses, je n'ai pas un problème. Mais quand on veut étudier Dieu, Yahweh, ça, je ne peux pas comprendre ça. Je ne concède pas, même pas un peu. Alors, donc, pour revenir un petit peu, vous dites il y a clairement une différence entre la Bible et la parole de Dieu. Beaucoup de gens se battent à mémoriser des versets, mais ils n'ont pas la parole de Dieu. La parole n'a pas de débat. La Bible a des débats. Vous voyez les débats aujourd'hui? Oui. La femme prêche ou ne prêche pas? Débat. Un débat. L'homme polygame ou pas polygame? Débat. Sainte-Seine, vin ou jus? Débat. Homme de Dieu peut prendre vin ou ne peut pas prendre? Débat. Un homme peut s'habiller bien ou pas s'habiller? Débat. Mais dans la parole, il n'y a pas tout ça. Écoutez, dans la parole, il y a... Est-ce qu'il y en a dans la Bible? Prophète, que devons-nous suivre? La Bible en tant que lettre, librairie, biblos ou la parole de Dieu? Là, nous sommes les résultats de la parole de Dieu. Maintenant, quand est-ce que la Bible devient parole? Je suis d'accord avec ça. Oui, quand est-ce que la Bible devient parole de Dieu que nous pouvons la suivre? C'est dans la mesure où l'Esprit prend l'Écriture, parle l'Écriture. Est-ce que je peux débattre par rapport à la Bible? Bon, vous débattez par la Bible, c'est un livre. Là, on peut débattre. On peut débattre sur la Bible. Mais tout ce que vous avez évoqué là, c'est dans la Bible. Oui. Mais la femme doit prêcher ou pas? C'est la Bible, non? Je prends l'alcool ou pas? C'est des débats bibliques. Ce sont des débats bibliques. Mais ce ne sont pas des débats de la parole. Okay. La parole n'a pas de débat. Quand Dieu parle à Moïse, il n'y a pas de débat. Quand Dieu parle à Élie, il n'y a pas de débat. Quand Dieu parle avec Jésus, il n'y a pas de débat. Quand Dieu parle avec moi, il n'y a pas de débat. Dieu dit, fais ça. Je ne débat pas. Dieu a parlé. Sa parole est un commandement. On exécute, c'est fini. Mais la Bible, on peut avoir des débats. Et on débat sérieusement. Et même aujourd'hui, là, les années sont passées, les débats restent toujours. Et ça n'a pas commencé avec nous. Depuis la conférence de Jérusalem, dans Actes chapitre 15, avec l'apôtre Pierre et l'apôtre Jacques, les débats étaient déjà là. Mais même autour de la parole de Dieu, comme vous dites, Dieu vous a parlé, on ne débat pas. Mais malheureusement, je remarque que Dieu peut vous parler par rapport à quelque chose, par rapport à une révélation. Et quand vous venez avec cette révélation, vous allez voir beaucoup de langues Les prophètes n'ont jamais compris dans sa génération. Ésaïe s'élève un jour, il dit, une vierge tombera enceinte. Je crois que tous les médecins qui étaient là lui ont appelé pour dire, petit, viens un peu. Il ne faut pas dire tant de choses, tu vois. Il faut dire qu'une vierge va d'abord se marier, et puis elle va avoir un homme, et pendant les moments d'intimité, elle tombera enceinte. Elle lui a dit non. L'Esprit m'a dit, sans passer par la voie de non, une vierge tombera enceinte. Ésaïe est mort. Ces Ésaïe sont aussi morts en disant c'est un menteur. 603 ans après, une vierge tombe enceinte. Marie. La parole n'a pas de date. La parole, elle vient de l'éternité, elle passe par les temps, elle vient dans l'éternité. Dieu dit, ma parole tombe, quand elle descend du ciel, c'est comme la pluie, elle ne remonte pas vers moi sans avoir accompli sa mission. Parce que la parole rentre. Elle descend sur terre, elle accomplit une mission, elle remonte au ciel.
Elle est gardée par Dieu lui-même. C'est la parole de Dieu lui-même. C'est qu'en fait, nous ne pouvons pas nous débattre sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est pure. Alors, la Bible, déjà que je disais au départ Vous avez dit pas de débat. Nous ne pouvons pas avoir une relation, enfin, nous pouvons avoir une relation chrétienne sans la Bible. Ok. Quand je dirais cela, les gens me diront, mais finalement, dans l'Ancien Testament, tu parles d'Abraham, oui. où je choque les gens, Abraham était, ce n'est pas les... Le problème, c'est de savoir que la Bible n'a pas commencé avec la loi. La loi est entrée dans la Bible. Dans Exode chapitre 20, Dieu donne la loi, un projet de loi. Dans Exode 24, 23, 24, Dieu promulgue la loi. La loi qui est promulguée vit avec nous jusqu'à un moment, elle s'arrête. La grâce vient avec Jésus. La Bible commence avec la grâce. Elle finit avec la grâce. Avant la loi était la grâce. L'œuvre de la création est une œuvre de grâce. Dieu a agi avec grâce envers l'homme. Voilà que même l'homme a péché, Dieu lui fait même des vêtements. C'est une œuvre de la grâce. Quand Adam a péché, Dieu a amené un vêtement. Et la Bible parle de Jésus comme l'agneau de Dieu immolé avant le commencement. C'est que la relation avec Dieu, elle peut avoir lieu. Maintenant, nous parlons ici. Il y a des chrétiens avérés, mais qui n'ont pas de Bible. Les aveugles n'ont pas de Bible. Ils n'ont que des oreilles pour écouter. La vie chrétienne, c'est vie avec l'écoute. La foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on lit. Nous devons apprendre à nous asseoir, à écouter la voix de Dieu, à aller dans l'église où il y a la parole de Dieu pour que Dieu nous parle. Et Dieu peut nous parler par la voix de la Bible. Il peut nous parler par la vie du prophète, du serviteur qui parle. Sa propre vie, son témoignage peut nous parler. Son accoutrement peut nous parler. Et tout ce qu'il y a autour de nous de manière intelligible peut entrer dans les concours des biens que Dieu utilise pour communiquer un message à son peuple. Aidez-nous encore un peu plus clairement, prophète Élie Patient. Parce que apparemment, quand on vous suit, c'est comme si tout se mélangeait un petit peu dans nos têtes. C'est quoi réellement le langage de Dieu? Ou alors, c'est comment ce langage de Dieu? Le langage de Dieu, enfin, Dieu n'a pas... Pour un chrétien, on parle de la chrétienté. De la chrétienté, oui. Voilà. Alors, vous voyez déjà, regarde, chez nous, à un moment, quand on parle en esprit, on parle en langue, on dit que c'est le langage de l'esprit. Dieu est esprit. Dieu n'est pas un esprit. Dans la lignée des esprits, vous ne voyez pas Dieu là-bas. Dieu est esprit, mais Dieu n'est pas un esprit. Mais Dieu n'est pas un esprit. Pourquoi est-ce que Jean a dit cela? Dans Jean chapitre 4, verset 23, il dit que Dieu est esprit. Il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit en vérité. Pourquoi est-ce que Jean le dit? C'est parce qu'en fait, Dieu n'est pas saisissable, n'est pas matériellement saisissable. Mais vous serez d'accord avec moi que tout ce qui est invisible n'est pas forcément esprit. Les microbes ne sont pas visibles à l'œil nu, ils ne sont pas esprits. Ils sont physiques. C'est justement la perception, l'oculaire qui est utilisé pour voir et quelquefois incapable de cerner les microbes. Là où nous sommes bien. Nous passons à la télé, il y a les ondes. Oui. Les ondes sont invisibles. Invisibles. C'est-à-dire que même Dieu est visible. Dieu dit la grandeur de Dieu, sa puissance, sa gloire se perçoivent comme à l'œil nu. Lorsque nous la considérons, c'est ça le grand problème, quand nous la considérons dans sa vérité. C'est-à-dire que quand on ne considère pas Dieu dans sa vérité, on ne sait même pas le voir. C'est que Jésus venant sur terre en chair, tout le monde n'a pas pu croire en lui. On n'a pas pu croire en lui parce que simplement on se dit c'est un homme, il ne peut pas être Dieu. Alors que c'était Dieu lui-même qui soit terre des hommes. Il y a même un pasteur qui m'a fait rire, qui a dit mais on ne pouvait pas croire qu'il était Dieu parce que même les disciples le voyaient le matin, comment il pouvait se réveiller, comment il pouvait aller au petit coin. C'est ça. Comment il pouvait avoir faim. C'est tous ces problèmes-là. Et la Bible dit, Jésus dormait. Il dormait. Voyez, alors que la Bible dit qu'il dort, il est sommeil. Quand on dit ce genre de choses, on voit Jésus, c'est comme s'il est le contraire de tout ce que la Bible a dit de Dieu. C'est ça le grand problème. La difficulté, c'est parce que la Bible était là. On a lu dans la Bible que Dieu ne dort ni ne sommeille. Et si Dieu n'avait pas dit, comme Abraham n'avait pas de Bible, tout ce qu'il faisait dans son esprit, c'est de rentrer dans les souvenirs de ce que Dieu lui a dit. Dieu m'a dit un jour qu'il me libérera, il me donnera, il rendra mon nom grand. Il a cru en cela, il a avancé. La Bible est à la parole. Quand est-ce qu'elle devient parole de Dieu? Elle devient parole de Dieu lorsque l'esprit l'utilise pour parler. Or, l'esprit n'utilise pas seulement la Bible. Il utilise les hommes, les témoignages des vies des personnes. Pour sauver quelqu'un, on n'a pas forcément de lire la Bible. On peut parler de sa propre relation avec Dieu. Et ces témoignages peuvent toucher un cœur et une vie est sauvée. Mais le malheur, c'est que beaucoup de gens se battent à retenir la Bible. Ils sont là dans la chambre, Matthieu chapitre 1, ils retiennent. Ils viennent à la télévision, ils font des beaux débats bibliques, mais ils sont des débats vides d'esprit.
Les gens viennent à rencontrer Dieu. Ils viennent malades, ils rentrent malades. Parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu vient, Christ dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et quand la bonne nouvelle est annoncée, la conséquence c'est que les malades sont guéris, les captifs sont libérés, toutes ces choses-là sont des prérogatives de la parole de Dieu. Mais prophète, vous-même, vous nous avez dit, enfin, vous, les hommes de Dieu, vous nous avez toujours dit que même quand on doit prier, pour que la prière soit efficace, on doit prier par rapport à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Pas de la Bible. Enfin, les versets qui sont... Exactement. Voilà, lui rappeler. Ces versets-là sont inspirés de Dieu. Le fait qu'ils soient inspirés, elles sont mises dans un contexte. Il dit même, plaidons ensemble. Oui, plaidons ensemble. Ces versets sont mis dans la Bible. Ma mémoire. Les versets sont placés dans la Bible. Maintenant, vous dites, lorsque nous lisons, on ne doit pas juste commencer à retenir les versets comme ça. Je suis dans un combat spirituel. Expliquez-nous, oui. Dans un combat spirituel, j'ai dit, Satan, la Bible déclare, tout âme forgée contre moi sera sans effet. Qu'est-ce qu'il en fait? Satan va fuir. Il ne va pas fuir. Même quand vous prenez la Bible, vous mettez à votre chevet de lit, vous dormez sur la Bible, vous aurez des cauchemars. La Bible ne sauve pas, c'est une œuvre littéraire. C'est la parole qui sauve. Quand est-ce que le verset devient vérité? Tout âme est forgé contre moi. Moi, je suis qui? Si je ne suis pas enfant de Dieu, c'est littéraire. Ça passe. Si je n'ai pas une relation profonde avec Dieu, c'est littéraire. Ça passe. Mais quand j'ai une relation avec Dieu, je n'ai pas besoin de pouvoir dire ces versets-là. Je suis dans la parole de Dieu. Le diable lui-même constatera ce que tout âme forgé contre moi. C'est lui qui constate cela. Ce n'est même pas moi qui dis. Je n'ai même pas besoin de le dire. C'est même pas moi de le déclarer. Non, non. En fait, c'est lui qui constate. Il y a des prières que nous faisons qui sont des fausses prières. Prophète, je ne peux même pas déclarer par rapport à ce qui est écrit. La vie chrétienne. Il est écrit. Voilà, il est écrit. On prend souvent l'exemple de Jésus. Avec le diable, il est écrit et qu'on sort. On parle de Jésus avec le diable, c'est merveilleux cette histoire de Jésus avec le diable, ça me fait rire. Jésus dit, il est écrit. Justement parce que lui, la parole. La parole rappelait au diable ce qui est écrit parce que la parole est esprit. La Bible contient des versets qui peuvent devenir la parole de Dieu dans la mesure où l'esprit prend ces versets et les utilise. Et ces jours-là, celui qui parlait était lui-même parole et esprit. Il rappelait au diable les dispositions légales de ce que le diable connaît. Parce que le diable connaît la Bible. En fait, le Christ clouait Satan devant c'est à quoi lui aussi croyait. Le diable utilisait la Bible. Si le diable n'utilisait pas la Bible, Jésus n'aurait pas utilisé la Bible. Jésus n'a fait que répondre. On dit la question du berger à la bergère. Le diable a posé la question en lisant la Bible. Fais ceci pour moi quand il est écrit. Le Christ a dit, il est aussi écrit. Comme à Kinshasa, c'est pour dire pièce contre pièce. C'est ça, pièce contre pièce. Comme tu as évoqué cela, j'évoque cela. Christ voulait dire que Satan, ce que tu dis là, tu ne les comprends pas très bien. Beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui sont à la télévision et même ont des grandes églises. Ils ont beaucoup de membres, ils parlent beaucoup de la Bible, mais ils n'ont pas une relation avec la parole de Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu n'est pas... C'est quoi ça, cette relation avec la parole de Dieu? Ils n'ont pas une relation et même avec Dieu déjà. Dieu ne leur parle pas. Vous voyez des gens qui vous disent... Attendez, quand vous parlez de la parole de Dieu, vous voulez parler de cette parole qui était au commencement? L'authentique qui a créé toutes choses. Cette parole de Dieu. Cette parole qui s'est faite chair, qui est devenue Christ. Jésus, qui est monté à la croix pour preuve d'amour et qui est remonté au ciel, mais qui est redescendu en nous par l'esprit. C'est ça qui est différent de l'œuvre littéraire. L'œuvre littéraire Bible. Qui est Bible et qui a beaucoup de concepts de divergences à gauche comme à droite. Mais vous voyez, cette parole-là, elle prend beaucoup de formes. J'ai dit tantôt que tu parles même aux païens. Mais tout ce que Dieu a créé est en relation avec lui, d'une certaine manière. Ok. Gianni Versace est, je ne sais pas en Italie ou je ne sais pas où il est, mais ses œuvres qu'il a faites sont au Congo ici. Mais ces œuvres-là ont une relation avec lui parce que c'est une œuvre spirituelle. Il a conçu son esprit. L'œuvre de l'esprit. C'est ça. Et il a matérialisé cela. Et nous aussi, partout où nous nous retrouvons, nous sommes en relation avec Dieu. Mais cette relation peut migrer, elle peut grandir. Et plus elle grandit, il y a des types de paroles que tu donnes. Il y a un niveau de parole que tu donnes. Et cette parole-là, nous n'avons pas seulement la Bible pour la voir. Nous pouvons la voir par la prophétie. Nous pouvons la voir par la sagesse. On nous parle de Achitophel.
qui conseillaient les rois. Et l'on nous dit que les conseils d'Achitophel, quelquefois, valaient mieux que la prophétie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Dieu peut parler même par des païens. Il peut communiquer un message. Ok. Il peut communiquer un message et nous les recevons. Hein? Vous allez voir dans la Bible, l'âne de Balaam a parlé. Comment expliquer cela? Nous avons dans la Bible des gens, des animaux comme le corbeau d'Élie a amené du pain. Le pain, c'est la parole de Dieu. Comment est-ce que les prophètes Élie pouvaient vivre 40 jours, 40 nuits avec un pain mangé une seule journée seulement? C'est ça la parole de Dieu. C'est que le corbeau est aussi prophète de Dieu. La parole de Dieu vient par plusieurs formes, par plusieurs voies. Et nous ne pouvons pas décider de nous-mêmes comme ça, dire seulement quelle est seulement la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu peut utiliser aussi le diable? Bon, ça c'est la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Vous voyez dans la Bible, il y a l'histoire de Michée, le prophète Michée avec le roi. Et le roi vient chercher un conseil chez Michée, une prophétie pour être orienté dans les combats. La Bible dit ceci qu'on fait appel aux prophètes, les prophètes parlent et tout ça. Et Dieu au ciel demande un conseil. Les conseils se réunissent, Dieu demande, je veux quelqu'un, un délégué pour aller mentir au prophète du roi. Mentir? Oui. Enfin, Dieu demande un esprit pour une mission. Dieu ne dit pas mentir, mais l'esprit lui-même se prend devant Dieu. Dans les conseils de Dieu, il dit, moi j'irai vers les prophètes et je mentirai à ces prophètes. Enfin, l'autre version dit, j'égarerai les prophètes de la vérité. Et quand l'esprit vient, il va avec la bénédiction de Dieu. Dieu est souverain. Les voies de Dieu sont insondables. Pour communiquer un message, il peut passer par quelque chose d'impur. Le corbeau a été déclaré un animal impur et Dieu est passé par lui pour donner des choses pures. Ah, c'est Dieu. Ah, ce n'est pas nous. Mais Dieu passe par tout ce qui est bon pour lui pour communiquer un message. Là où la Bible n'est pas, Dieu parle. Là où la Bible est, Dieu parle. Là où la Bible n'est pas comprise, Dieu parle. Dans les chambres de roi, dans les conseils, Dieu parle. Sont seulement sensibles à la voix de Dieu. Lorsque l'homme devient sensible à la voix de Dieu, Dieu utilisera toutes les méthodes, les songes, les intuitions, les sensations. La Bible dit, sentez, voyez combien Dieu est bon. Comment est-ce qu'on peut sentir que Dieu est bon? Est-ce qu'on parle du nez? Ce n'est pas du nez. C'est la sensation spirituelle. Sentir c'est bien-être de la présence de Dieu autour de soi. Et Dieu est bon comme cela. C'est cette sensibilité-là, maintenant, prophète, qui est difficile. Ce n'est pas difficile. Chez nous, les chrétiens. Moi, j'ai fait un peu d'électronique. Lorsque les électroniciens veulent un moment prendre des vis quelque part, ils prennent des tournevis, ils frottent sur un aimant, ils mettent là. Les chants magnétiques, c'est clair simplement. Frottons-nous régulièrement à Dieu. Frottons-nous à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3, 18, ceci, vous tous, enfin, nous tous qui les visages découverts, contemplons la gloire de Dieu comme dans un miroir. Et la Bible dit, nous sommes transformés en la même image. Plus nous contemplons Dieu, on est transformés en la même image. Quelle est l'image de Dieu que nous contemplons? Si nous contemplons Dieu dans la dimension de la guérison, nous sommes transformés dans la guérison. Dieu ne nous guérit pas seulement, il nous guérit et fait de nous des guérisons. Nous sommes transformés en la même image dans le Seigneur, l'Esprit. C'est qu'en fait, c'est à cette dimension où la parole de Dieu est plus large que la Bible. La Bible nous donne la pensée de Dieu, nous communique la volonté de Dieu, nous parle de ce que Dieu veut véritablement, mais Dieu parle par toutes les voies. Toutes les voies sont bonnes pour que Dieu nous parle. Alors, comment atteindre cette dimension justement de sensibilité, puisque nous parlons de la redéfinition de la chrétienté. Alors, la première chose, c'est Christ a dit dans Matthieu chapitre 6, il dit, quand tu veux prier en on veut faire les choses bien maintenant. Bien maintenant, oui. On veut bien faire les choses. Pour redéfinir la chrétienté, on reprend à zéro. Ok. Premièrement, c'est d'abord croire que Dieu parle. Ça, c'est le premier point. Ok. Croire vraiment que Dieu parle, qu'il parle en passant partout. Et il parle quand il veut, où il veut, il parle toujours. Voilà. Ça, nous y croyons déjà. 2. Ok. Crois que Dieu est ton Père. Christ a dit, quand vous voulez prier, dites que notre Père qui est aux cieux. La difficulté, c'est que quand on parle de Dieu, on sent qu'il est loin. Mais quand on parle du Père, on sent qu'il est proche dans une famille. Okay. Et cette façon de voir les choses crée une proximité déjà dans la pensée entre l'homme et Dieu. Troisièmement, c'est ouvrir développer l'attente d'écouter la parole de Dieu. Acte chapitre 3 dit, parlant du boîtier de naissance, on dit qu'il s'attendait à recevoir de quelque chose. Quand tu n'attends rien de la prière, tu ne te parleras pas. Tu vois, je te parlais à Dieu. La prière, quand on ne s'attend à rien, c'est un monologue. Okay. Seigneur, donne-moi, puis on finit. Mais quand on s'attend à
une réponse. Quand on a prié, on a fini de parler, on s'était pour laisser le temps à la société de nous parler. On dit même Amen à la fin. Et c'est ça. Et Amen n'est pas un mot de conclusion. Ce n'est pas un mot de conclusion de la prière. Dans la Bible, toutes les prières qui ont été faites n'ont pas fini par Amen. Néhémie a prié, Élie a prié, n'ont pas dit Amen. Amen, c'est un mot qui scelle la prière. Elle peut commencer avant, elle peut commencer après. On peut même commencer la prière par Amen. Je dis Amen, Dieu est puissant, je te rends grâce. Ce n'est pas, c'est juste pour sceller ce à quoi on croit véritablement. Et en finissant, c'est passer beaucoup de temps devant le Seigneur. Vous voyez, les chrétiens se frottent beaucoup aux mensonges. On se frotte beaucoup aux rites, aux traditions, mais on ne se frotte pas trop à la vérité de la parole de Christ. Lorsqu'on passe du temps devant le Seigneur, pendant longtemps, il nous parlera forcément. Il nous dira même des choses qui ne nous concernent pas. Il y a des moments où Dieu me parle, je dis, mais finalement, ça ne me concerne pas, Seigneur. Tu parles je te dis, bon, je te parle seulement parce que je suis ami à toi, on parle et on collabore, c'est l'échange comme ça. On se dit tout. On se dit tout. Il y a des moments où ce n'est pas par des versets seulement. Si la Bible si la Bible est prise telle qu'elle est, Dieu ne nous parle pas des versets. Chaque fois que Dieu viendra vers Jacob, Matthieu chapitre 1, verset 1. Puis quand tu dis, Seigneur, je ne comprends pas, prends Luc chapitre 3. Non, ça c'est. Dieu n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça. Et vous allez voir, papa, la parole de Dieu n'a pas de chapitre, n'a pas de verset, n'a pas de livre, n'a pas de version. La parole est Dieu. Elle est exclusivement Dieu. Si nous la voulons, elle viendra à nous, elle nous changera. Le grand malheur, c'est de nous laisser seulement berner de nous battre sur les versets, de mémoriser la Bible comme un livre d'histoire, de la relater. Comme une constitution. C'est ça les grands problèmes. Les articles. L'article 1 dit, alinéa 3. C'est ça les débats avec tous ces charlatans qui passent à la télévision. Débat de verset contre verset, pièce contre pièce. Mais la Bible n'a pas de pièce contre pièce. Les enfants, quand un enfant demande à son père, comment est-ce qu'on arrive à avoir des enfants? On dit papa et maman donnent seulement en chambre et puis la maman donne des enfants. Parce qu'on n'explique pas. La raison n'a pas d'explication. L'intimité n'explique pas ça. Quand l'enfant grandira, il comprendra comment ces choses se passent. Grandissons seulement. Laissons-nous entre les mains de la parole. Qu'elle nous prenne en charge. Je voudrais conclure l'émission avec vous en disant ceci. Il y a beaucoup de gens malheureusement, même des pasteurs, qui nous ont dit la Bible est la seule parole de Dieu que nous avons. Si la Bible est la seule parole que nous avons, et aussi ne prêche plus, qu'ils prennent seulement des Bibles qu'ils donnent aux chrétiens, que tout le monde dit seulement la Bible à la maison, et c'est fini. Non, même prêcher, il faut prendre la parole, la Bible, on la lit, l'Esprit vient maintenant la parler dans notre cœur. Et ce qu'il nous dit, nous donne des messages de prédication. D'un petit verset peut jaillir une panoplie de révélations de messages. Et en fin de compte, on parle au peuple de la parole de Dieu. On évoque les versets de la Bible pour soutenir la parole de Dieu. Bien sûr. Voilà. À la télévision, le temps, c'est l'argent. C'en est fini pour aujourd'hui, mais on ne va pas se quitter comme ça parce que c'est quand même une nouvelle année. J'aimerais juste connaître un petit peu vos programmes à vous, vos programmes par rapport à l'église et tout ça, les organisations, les nouvelles structurations, s'il y en a, pour cette nouvelle année. Bon, gloire au Seigneur, merci beaucoup. Je sais que les amis qui ont suivi auront du mal à cerner certaines choses. Je prie que l'Esprit de Dieu leur fasse grâce à comprendre cela. Et on va voir s'il faudra vous rappeler. Je crois que le temps où on commencera à parler du langage de Dieu, ils auront la force de comprendre cela. Alors, pour ce qui est de la nouvelle année, Dieu nous a fait grâce de pouvoir entamer depuis l'année passée l'action de la croissance à l'Église. Et on parle de la croissance dans toutes les dimensions. Et là, notre programme a sensiblement changé. Nous nous réunissons chaque dimanche déjà de 7h à 9h pour le premier culte et de 10h à 12h. C'est où déjà l'église? Retrouvez-nous sur boulevard Salongo, avenue boulevard Salongo numéro 67-60, dans la commune de Lemba, Salongo. Et nous nous réunissons chaque dimanche pour le premier culte de 7h à 9h et pour le second culte de 10h à 12h. Et dans la semaine, nous nous réunissons le lundi et le vendredi pour l'instant de 16h30 à 18h30. Et lorsque les choses vont sembler s'améliorer comme Dieu nous l'a dit, nous reviendrons au programme normal 17h à 19h. Que Dieu vous bénisse. Prophète Élie Patient Lupungu, merci de tout cœur. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Bonne année encore. Bonne année encore, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Des questions, vous nous laissez vos questions. Vous savez comment ça se passe. Et on va voir dans la mesure du possible comment est-ce que le prophète pourra répondre à vos questions ou, si possible,
le rappeler carrément, encore une fois, sur ce plateau. Il n'y a pas de problème, il sera toujours partant pour vous, pour l'évangile, pour la parole de Dieu. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et au revoir.